Dans l'exercice 3, il faut déterminer les coordonnées d'un vecteur vitesse. Alors dans l'énoncé, on nous donne l'évolution de la position d'un point matériel qui se déplace suivant un axe horizontal OX. On nous demande dans un premier temps de rappeler l'interprétation graphique d'un nombre dérivé en mathématiques. Eh bien, en maths, le nombre dérivé d'une fonction à une date t donnée correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Coefficient directeur qu'on appelle encore pente de la tangente. Donc pour le déterminer graphiquement, il faut déjà déterminer l'expression de la vitesse. Donc on travaille ici suivant la vitesse, suivant l'axe x. Donc comme c'est la dérivée de la position par rapport au temps, en physique, on écrit que Vx, c'est égal à dx sur dt. En maths, on le noterait x'. Donc dérivée de x, c'est dx, par rapport au temps, c'est noté dt. Voilà, donc graphiquement, on sait que ça va correspondre au coefficient directeur de la tangente à la courbe. On va donc tracer la tangente à t égale 1 seconde. On a à ce moment-là deux points de la tangente, A et B. On relève les coordonnées et par définition, pour calculer un coefficient directeur, il faut prendre la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. On peut à ce moment-là calculer V de x. La différence des ordonnées, ça correspond donc à la différence des positions, xb moins xa. La différence des abscisses, c'est la différence des temps, tb moins ta. On aura donc un coefficient directeur qui aura forcément une unité. Au numérateur, on a des mètres. Au dénominateur, on a des secondes. On retrouve bien des mètres par seconde, caractéristiques d'une vitesse. Pour l'exercice 4, il faut maintenant déterminer les coordonnées d'un vecteur accélération. Dans notre cas, on nous donne les positions du point B dans un repère OIJ. Donc on va se baser dans un premier temps sur le vecteur vitesse. On ne peut pas avoir directement le vecteur accélération à partir des positions du point. On est obligé de passer par l'intermédiaire vecteur vitesse. Par définition, le vecteur vitesse au point B, c'est la dérivée de OB par rapport au temps. Comme on nous donne les coordonnées de OB, x et y, on va déterminer, nous, les coordonnées du vecteur vitesse, c'est-à-dire Vx, Vy. Donc, dans ce cas-là, on n'a plus de vecteur, comme on travaille avec les coordonnées, et Vx devient la dérivée de x par rapport au temps, Vy devient la dérivée de y par rapport au temps. Rappel, en maths, dx sur dt serait noté x' et dy sur dt serait noté y'. Alors, on a les expressions de x et de y. Pour x, on nous indique que sa valeur est nulle. Donc, si on prend la dérivée d'un nombre qui est constant, la dérivée d'un nombre, forcément, c'est égal à 0. V de x est donc égal à 0 mètres par seconde. Maintenant, pour y, son expression est un peu plus compliquée. Donc on a une expression pour y avec trois termes, quelque chose en t carré, quelque chose en t et quelque chose qui est constant. On va dériver par rapport à t, donc il va falloir dériver d'une part t carré et d'autre part t. Donc si on dérive et qu'on obtient Vy, on aura donc moins 4,9 fois 2t, c'est le premier terme. Le deuxième terme, il faut prendre la dérivée de t, qui est égale à 1, donc on ajoutera bien plus 4. Et par contre, si on dérive 1,5 qui est une constante, ça s'annule. Les coordonnées du vecteur vitesse peuvent donc s'écrire Vx est égal à 0 mètres par seconde, c'est une constante, et Vy, va dépendre du temps, de la variable temps. Maintenant qu'on a le vecteur vitesse, on va pouvoir déterminer le vecteur accélération. On connaît un lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. En effet, par définition, A c'est égal à dv sur dt. On travaille toujours dans le repère OIJ, donc le vecteur A aura pour coordonnées AX et AY. Donc là, comme on travaille avec les coordonnées, il n'y a plus de vecteur. Par définition, AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps, d'où la notation dvx sur dt, et AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps,
d'où la notation dvy sur dt. Comme Vx est égal à 0 mètres par seconde, et bien si on prend sa dérivée, celle-ci est forcément nulle, donc Ax est égal à 0. Dans notre cas, on change bien d'unité parce qu'on a des vitesses sur un temps, donc des mètres par seconde auxquels on divise encore des secondes, on obtiendra donc bien des mètres par seconde au carré. Pour Vy, c'est un peu plus compliqué parce que là, Vy n'est pas constante. C'est une fonction qui correspond à moins 9,8 fois t plus 4,0. Il faut donc dériver ces deux termes pour avoir AY. Donc quand on dérive moins 9,8 fois t par rapport au temps, il reste moins 9,8. Et quand on dérive la constante 4 par rapport au temps, celle-ci est nulle. AY est donc égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. D'où les coordonnées du vecteur A, AX qui est égal à 0, AY qui est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Pour l'exercice 5, on doit toujours déterminer les coordonnées d'un vecteur accélération. Mais cette fois-ci, on ne nous donne pas le vecteur position, on nous donne des représentations des coordonnées du vecteur vitesse. Voilà, donc il va falloir déjà exprimer correctement Vx et Vy au cours du temps. Alors, on voit que pour Vx, qui correspond à la courbe violette, c'est une droite horizontale. Vx est donc égal à une constante qu'on peut noter K1. En ce qui concerne Vy, on voit que là c'est une droite décroissante qui a donc un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. On peut écrire que Vy est égal à K2 fois t plus K3. En ce qui concerne Vx, eh bien on prend la valeur de K1. Graphiquement, on voit que la constante, elle vaut 2 mètres par seconde. Donc Vx est tout simplement égal à 2,0 mètres par seconde. Pour Vy, il va falloir calculer eh bien, le coefficient directeur de la droite et de déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine de cette droite. Alors pour déterminer le coefficient directeur de la droite, on prend deux points A et B et on fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Quand on remplace par les valeurs numériques, on trouve bien K2 qui est négatif parce qu'on a une droite décroissante. Comme on a un rapport de vitesse sur un temps, on a un coefficient directeur qui s'exprime en mètres par seconde au carré. Pour K3, c'est tout simplement une lecture graphique. L'ordonnée à l'origine de la droite, ça correspond en fait à la valeur de A, l'ordonnée de A plus précisément. Ici, ça correspond à 4,0 mètres par seconde. Vy peut donc s'écrire moins 10 fois t plus 4. Voilà, donc on a maintenant les expressions des coordonnées du vecteur vitesse. On sait qu'il y a un lien entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Par définition, A, c'est égal à dv sur dt. Donc dans le repère OIJ, avec les coordonnées x et y, eh bien on va pouvoir avoir les coordonnées du vecteur accélération AX et AY. Donc par définition, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps pour AX, et c'est la dérivée de Vy par rapport au temps pour AY. Comme Vx est une constante qui vaut 2 mètres par seconde, quand on fait le calcul de sa dérivée, forcément c'est nul. Ax est donc égal à 0. En ce qui concerne Vy, eh bien c'est égal à moins 10 fois t plus 4. Si on dérive par rapport au temps, moins 10 fois t, ça fait moins 10. Si on dérive par rapport au temps la constante k, elle est nulle. On trouve bien AY qui est égal à une constante et qui vaut moins 10 mètres par seconde au carré. D'où les expressions ou les valeurs des coordonnées du vecteur accélération dans le repère OIJ. Pour l'exercice 6, maintenant, on étudie un mouvement circulaire. Donc on a un point M qui est mobile, on a le vecteur vitesse qui est tracé, plus précisément le point M, d'après l'énoncé, décrit un mouvement circulaire uniforme. On représente
en général le repère de Freinet dans le cas d'un mouvement circulaire, parce que le repère cartésien serait beaucoup plus compliqué, en tout cas à exploiter au niveau des équations. Donc ce repère de Freinet, c'est un repère mobile qui est centré au point M. Il a deux coordonnées, du moins deux axes unitaires plutôt, UN et UT. Par convention, UT est tangent au mouvement, donc il est collinéaire au vecteur V, et UN, par définition, n comme normal, cela implique que UN est perpendiculaire au vecteur vitesse. À partir du repère de Freinet, on peut donner les coordonnées du vecteur accélération. Donc comme on travaille avec deux vecteurs unitaires UN et UT, on aura à ce moment-là, pour le vecteur A, deux coordonnées AN et AT, qu'on peut écrire sous cette forme ou sous une addition vectorielle. Voilà. Par définition, AN, donc l'accélération dite normale, est égale à V carré sur R, V étant la vitesse du point M, la valeur de la vitesse du point M, et grand R correspond au rayon du cercle. Par définition aussi, AT, qui est l'accélération tangentielle, correspond à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Pour un mouvement circulaire uniforme, comme dans l'énoncé, la valeur de la vitesse est constante. Donc l'accélération tangentielle, qui est égale par définition à dv sur dt, si on dérive une constante par rapport au temps, l'accélération tangentielle est nulle. Cela implique que le vecteur A se résume simplement à la coordonnée AN. Plus précisément, on pourra écrire que le vecteur A est égal à v carré sur R fois UN. Une chose est sûre, c'est que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, le vecteur A sera à ce moment-là collinéaire au vecteur UN. Et le vecteur A sera donc forcément perpendiculaire au vecteur vitesse. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on pourra donc représenter le vecteur A de cette manière. Pour l'exercice 7, il faut exploiter la représentation d'un vecteur accélération. Alors, on nous donne le schéma correspondant et on nous demande de définir et représenter à nouveau le repère de Freinet lié au point P. Donc P, c'est notre point mobile et donc forcément le repère de Freinet sera représenté par le point P qui est au centre du repère et les deux vecteurs unitaires UT et UN. Maintenant, on va pouvoir donc définir les coordonnées du vecteur accélération. Par définition, dans le repère de Freinet, A avec ses deux coordonnées AN et AT pourra être défini de la manière suivante. AN par définition est égal à V carré sur grand R étant le rayon du cercle, et par définition aussi, AT, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, on nous demande de vérifier ou de préciser si le mouvement de P est uniforme ou non. A, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est les coordonnées AN et AT. Donc, quand on a un mouvement circulaire uniforme, si on applique la définition d'un mouvement uniforme, la valeur de la vitesse est constante. Or, AT, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si la valeur de la vitesse est constante, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure, forcément, AT égale 0. À ce moment-là, le vecteur A se résume à la composante AN, qui est donc forcément collinéaire au vecteur UN. On se rend compte sur le schéma que A n'est pas collinéaire à UN, le mouvement ne peut donc pas être circulaire uniforme. Alors on peut être même encore plus précis ici, c'est comme le vecteur A et le vecteur V sont de même sens, vraisemblablement le mouvement sera circulaire accéléré. Exercice 8, exploiter les caractéristiques du vecteur accélération. On nous donne
3 enregistrements. Et à partir de là, il faut attribuer les caractéristiques du vecteur A qui sont données dans l'énoncé. Alors première chose, on va déjà identifier la nature du mouvement. Dans le premier cas, on voit que la trajectoire est rectiligne et les points sont équidistants. Donc forcément, le mouvement est rectiligne uniforme. Deuxième cas, on a toujours une trajectoire rectiligne, mais pour le même intervalle de temps, les points sont de plus en plus espacés. Ça veut dire que la distance parcourue est de plus en plus grande pour le même intervalle de temps. Forcément, le mouvement est rectiligne accéléré. Dans le dernier cas, au contraire, les points sont de plus en plus rapprochés pour le même intervalle de temps. Forcément, le mouvement est rectiligne ralenti. Donc maintenant, on va pouvoir attribuer les caractéristiques du vecteur A. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, forcément, le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Deuxième cas, mouvement rectiligne accéléré, et bien forcément, la direction du vecteur A est celle de la trajectoire. Par contre, quand on a un mouvement rectiligne accéléré, on peut affirmer immédiatement que le vecteur A et le vecteur vitesse sont de même sens. Voilà. Et c'est le sens du mouvement. Au contraire, lorsque le mouvement est rectiligne au ralenti, eh bien forcément comme c'est rectiligne, la direction c'est toujours celle de la trajectoire, mais le vecteur A va s'opposer au vecteur vitesse. Il va donc s'opposer aussi à celui du mouvement. On peut donc facilement attribuer les caractéristiques du vecteur A, mis à part la valeur, à partir d'enregistrements. Dernier exercice de la série, l'exercice 22. Donc on s'intéresse au mouvement d'un drone qui a un décollage vertical. Donc déjà on sait que la trajectoire est rectiligne. On nous donne l'évolution de l'altitude en fonction du temps. Donc à partir de cette courbe, on nous demande l'expression Vz de la coordonnée du vecteur vitesse du drone. On sait que le vecteur vitesse est défini par la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Si on travaille suivant l'axe Z, eh bien, on va pouvoir travailler avec les coordonnées, donc enlever tout vecteur et écrire que Vz, c'est la dérivée de Z par rapport au temps. L'expression de Z est donnée. D'après l'énoncé, Z de t est égal à 1,0 fois t carré. Il va falloir donc dériver t carré. Donc par définition, la dérivée de t carré, c'est 2t. Vz, ça sera donc égal à 2 fois t. Voilà, donc on a l'expression de la coordonnée Vz. Maintenant, il faut trouver les informations pour la coordonnée de l'accélération. Par définition, le vecteur accélération est lié au vecteur vitesse par a égale dv sur dt. Si on travaille avec la coordonnée z, il vient que az, c'est la dérivée de vz par rapport au temps. On a l'expression de vz, donc il suffit de dériver une nouvelle fois, 2 fois t, donc on dérive par rapport au temps, et on trouve que az est égal à 2,0 mètres par seconde au carré. Si on représente la coordonnée AZ, on voit qu'AZ est une constante, on la représentera donc par une droite horizontale. On est en plein décollage du drone, la trajectoire est rectiligne. Vu qu'on est un décollage, forcément on va avoir un mouvement qui est accéléré, donc le vecteur accélération a la même direction et le même sens que le mouvement, et donc aussi que le vecteur vitesse, et sa valeur correspond à 2 mètres par seconde au carré.